Déjà, il va falloir que je trouve où je regarde parce que je sens que je vais regarder de travers. On va éviter qu'il y ait un sein qui se fasse la malle, genre en mode Sophie Marceau, ce serait pas mal. Complètement nul ce que je dis. Parce que sinon je vais m'y perdre. Ok. S'il te plaît. Merci. Ça c'est fait, ça c'est fait. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'en ai pas faite. La dernière fois, il me semble que j'étais enceinte, et bien enceinte, puisqu'il s'agissait de ma vidéo pour préparer la valise de maternité. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo Inside My Closet, dans mon dressing. Alors, je vais mettre les points sur les i de suite. Vous avez vu les images précédentes, il ne s'agit pas exactement de mon dressing. En fait, je suis dans ma chambre et ça c'est le dressing du chéri. C'était mon ancien dressing dans mon ancien appartement. Maintenant c'est le sien. Et en fait, pourquoi je ne tourne pas dans mon dressing et pourquoi je tourne dans ma chambre, c'est une question technique, une question de place et une question surtout de lumière. C'est sympa de tourner dans un environnement plus clair et du coup j'ai sorti les pièces en fait en fonction des questions que vous m'avez posées pour pouvoir répondre à tout ça. Alors la première question c'est comment j'ai organisé le dressing. Donc sachez qu'en fait ce n'est pas moi du tout qui ai décidé. Quand on a emménagé dans cet appartement, le dressing était déjà en place. C'est un dressing que le propriétaire a fait faire sur mesure. Bonus quand on a visité l'appart parce qu'on n'était pas du tout au courant, il n'était pas écrit dans l'annonce. Donc je ne sais même pas d'où il vient. Tout ce que je sais, voilà, c'est que c'est un menuisier qui a fait ça. Sorry pour la question technique. Deuxième question, quel est mon budget mensuel pour le shopping? Laquelle ça va être difficile de répondre parce que ça varie vraiment. Tout ce qui est pièces classiques, c'est-à-dire vraiment vêtements, access, je sais pas, je dirais peut-être 300 € par mois. En vrai, c'est vraiment coup de cœur et pour le coup, j'anticipe la question suivante. Quelles sont tes enseignes préférées? C'est vrai que moi je chope énormément chez Zara, Bershka, Stradivarius, H&M, Nastigal aussi. J'ai pas un budget trop élevé, j'arrive à trouver des pièces assez sympas, surtout des pièces en fait qui sont assez fortes chaque saison et donc je risque de me lasser rapidement. Ce sont des pièces pour lesquelles je dépense pas énormément d'argent, donc du coup ouais, c'est vrai, je dirais 200-300 €. Après je peux dépenser plus quand j'achète effectivement une pièce particulière comme un sac à main ou une paire de chaussures de grande marque ou de luxe. Plutôt shopping en ligne ou shopping tradi, c'est moite-moite. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Chloé, j'ai plus pris du temps pour shopper en ligne. Aller faire les magasins avec elle, c'était plus compliqué. J'ai pas forcément envie d'emmener dans les centres commerciaux. Et avec la conjoncture actuelle, forcément plus en ligne. On passe sur les pièces. Donc, première question, quelle est la pièce que ton mec déteste? J'ai assez de chance puisque mon mec me supporte dans mes délires mode. Il assume totalement quand il sort avec moi, même si je sors une veste à paillettes, tout ça, voilà. Il assume sur ça c'est plutôt cool. Donc la pièce qu'il déteste. D'ailleurs, c'est pas le seul puisque sur Instagram, j'ai eu pas mal de remarques. Ce sont des bottes trackers. Je les avais chopées chez Zara cet hiver. J'ai vraiment hésité avant de les acheter. Maintenant, je les ai vraiment portées, je les adore et je les reporterai, je pense, l'année prochaine. Mais lui, il les aime pas du tout. Quelle est la pièce la plus sentimentale de mon dressing? La pièce la plus sentimentale de mon dressing, c'est un sac à main. Un petit frère est styliste maroquinerie pour une grande maison. Du coup, c'est le premier sac à main qu'il a réalisé lui-même, c'est-à-dire vraiment qu'il a dessiné quasi de A à Z. Et ce sac, c'est le premier modèle sur lequel il a vraiment bossé. Et c'est vrai que ma mère et moi, on en a chacune un. Et c'est la pièce la plus sentimentale. Je vais vous montrer ce sac à main. Je l'adore. Je l'adore en crossbody comme ça, je le trouve vraiment trop beau. Et il est ultra pratique parce que du coup pour le coup il n'est pas très petit, donc je peux mettre pas mal de choses. C'est la pièce pour laquelle je suis le plus attachée, je crois.
quelle est la pièce la plus vieille de ton dressing? Alors ça c'est drôle parce que la plus vieille pièce de mon dressing, elle a donc, je l'ai acheté, j'avais 16 ans, donc elle a 18 ans. Il s'agit d'un jean et c'est un jean teint des cerises. C'est ce jean là. Donc c'est un jean teint des cerises, en fait à la base il était quand même beaucoup plus foncé, il était de cette teinte là et là il est devenu vraiment très très clair. Il n'était pas du tout déchiré et les déchirures se sont vraiment faites toutes seules avec le temps, donc du coup je trouve qu'il est vraiment ultra canon. Là je l'avais retroussé la dernière fois que je l'ai mis, il est tout déchiré là, genre il est massacré. Je ne sais pas si je rentre encore dedans par contre, mais on va faire le test, hein, on va voir. Mais c'est vrai que voilà, ça c'est un jean dont je n'arrive pas à me séparer, je sais pas pourquoi, je l'adore. C'est la plus vieille pièce, ouais, 18 ans. Donc quoi, c'est de la bonne cam. Une pièce de luxe que je regrette. Alors c'est difficile parce que je regrette très peu de mes achats. Généralement je fais, surtout quand je dois y mettre un budget en fait, enfin de l'argent. J'essaye vraiment de vraiment réfléchir et j'achète très peu au coup de cœur. En fait, généralement ce sont des pièces que je désire, que je veux, que je cherche pendant plusieurs semaines, voire des fois plusieurs mois pour des sacs. Mais l'achat luxe que je regrette, même si je ne l'ai pas payé le prix en boutique puisque je l'avais acheté sur un vide dressing, c'est ma paire de Louboutin. Je ne la mets jamais. Je l'ai mise une fois peut-être, mais même pas pour sortir. C'était à la maison pour faire la belle, mais je la mets jamais. J'étais sur un vide dressing et c'était une danseuse du Crazy Horse qui vendait ses chaussures. Donc je l'ai acheté à un prix dérisoire, genre je sais pas, je l'ai acheté peut-être 150 €, j'en sais rien. Mais pour le coup, je les ai jamais mises. C'était juste parce que je voulais une paire de Louboutin absolument. Je crois que j'avais peut-être 20 ans, j'en sais rien. Mais je les trouve trop belles, hein, mais voilà. Alors je les regrette pas, mais en même temps je les mets pas, donc voilà. Pour répondre à la question, je dirais que c'est celle-ci. La pièce la plus chère que je possède, c'est mon sac Chanel, je pense. Mon sac Chanel c'est assez cher, mais pourtant c'est pas celle qui m'a coûté le plus cher. Je l'ai chopé sur un site de seconde main. D'ailleurs c'est un cadeau de la part de ma maman, c'est mon cadeau pour la naissance de Chloé. Et ça a été une très bonne affaire. En fait ça faisait des mois que je voulais un sac Chanel, mais je le voulais en coton, comme ça, je ne voulais pas en cuir. Je voulais un petit modèle que je puisse porter et à l'épaule comme ça, et en cross body. Et du coup, ça faisait des semaines que j'avais mis des alertes partout et je pense que c'est la pièce la plus chère. Après, c'est pas celle qui m'a coûté le plus cher. J'enchaîne du coup sur la question suivante. Quelle est la pièce dont tu ne te sépareras jamais? Clairement, je pense que c'est ça, que je ne m'en séparerai jamais. Et troisième question aussi qui est venue. Si je devais léguer une pièce à Chloé, bah, je pense que ce sera celui-là. Genre, pour moi, c'est un intemporel et voilà, je m'en séparerai pas. Il a une grosse valeur sentimentale du coup et puis je l'aime trop, quoi. La pièce avec le plus de souvenirs, alors clairement, c'est ce t-shirt. Voilà. C'est un t-shirt Mango que j'avais chopé en solde, je crois que je l'avais eu à 3 €, un truc comme ça. Il a rien d'exceptionnel. En fait, c'est ce t-shirt que je portais quand j'ai rencontré mon chéri. Ce t-shirt, du coup, c'est un peu le porte-bonheur, quoi. Il me met de bonne humeur quand je le mets, il me rappelle plein de souvenirs et... voilà, pour moi c'est peut-être celui qui a le plus d'histoire de toute ma garde-robe. Grave cool de le donner à Chloé et qu'elle puisse le mettre plus tard, genre ça serait trop chou. Ensuite, la pièce que j'adore mais que je ne porte pas, c'est une robe Chloé, une robe en soie. Elle est juste incroyable et je la porte pas, elle a encore l'étiquette. Elle est tellement belle, elle est tellement fragile, elle est tellement rare que j'ai trop peur de l'abîmer. C'est débile, je vous l'accorde. Du coup, elle passe sa vie sous sa housse de protection et je l'aime trop, mais je la porte pas. C'est celle-ci. Elle est juste fantastique. Tout est magnifique. Elle est incroyable. La matière est juste folle. Ah, va falloir que je la mette, elle est trop belle. Ensuite, la pièce dont je ne peux pas me passer. C'est dur parce que... genre... en hiver ce serait un jean, en été ce serait un short en jean. Une passion pour les vestes en jean et les perfectos aussi. Je dirais jean, t-shirt blanc, perfecto, basket blanche. Je dirais que c'est les 4 pièces. Si je devais garder que ça dans un dressing, ce serait ça, je pense. Elles sont dures vos questions. L'imprimé que je déteste,
Ouais, c'est l'imprimé léopard. Je suis désolée, je peux pas. Genre, vraiment, je trouve ça tout sauf classe. J'en ai porté, je crois que j'ai porté... dans ma vie, j'ai dû porter peut-être une jupe léopard. C'est une jupe longue, plissée. Elle était jolie, hein, avec une paire de baskets, je trouvais ça un peu cool, mais non, l'imprimé léopard, je peux pas, vraiment non. Ça, c'est le... Je suis désolée, mais je suis désolée pour tous les fans de léopard, mais alors ça, je peux pas, ça me... Oh, ma couleur préférée, porter du noir. Après, j'aime beaucoup porter du beige aussi. Beige et noir, s'il faut en choisir qu'une, bah beige alors, beige. Mais ma couleur préférée en vrai de vrai, c'est le violet. La pièce la plus what the fuck, c'est un pantalon à paillettes. C'est d'ailleurs 2 pantalons à paillettes. Mais je me dis, mais pourquoi j'ai acheté ça? Et en même temps, quand je les ai portés, argentés, avec une paire de baskets blanches et un petit top blanc, franchement, il claque. Après, ça défait bois. Voilà. Ça, c'est la pièce la plus what the fuck. Pantalon de Dalida, en version argentée aussi. Version argentée, il est quand même plus sobre. Mais la version dorée avec les gros sequins... D'ailleurs, du coup, c'est la question qui vient juste après. Quelle est ta passion fringue que personne ne comprend? Bah, les paillettes. Les paillettes, je peux en porter à n'importe quand. En veste, en pantalon, en jupe, en robe. Genre, vraiment, très trop triste. Si on pouvait en porter qu'au 31 décembre, mais... La vie est une fête, non? La pièce que tu n'aimais pas et que finalement, oui. Les bobs. Les bobs. Les bobs, je me suis dit... Non, non, des bobs. Et en fait, bah j'adore. Voilà, comme quoi, en mode, il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton nom. J'en ai 3 et j'en ai commandé 2 ou 3 autres pour l'été. Mais je sais pas, moi j'aime trop. Avec le côté années 90, j'adore. Ah, le noir il est cool quand même. Et c'est vrai que ça fait un petit côté abat-jour, mais je sais pas, moi j'aime bien. Le blanc un peu paille. Bon, il est un peu grand. Puis en plus, j'ai pris le même à ma fille, genre. Voilà, je suis arrivée au bout des questions. J'ai trouvé ça plutôt cool comme petit défi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez liker, laisser un petit commentaire, vous abonner. D'autres vidéos, la prochaine ce sera la vidéo sur les tatouages que je vous ai promis depuis genre, mais maintenant ça se compte en mois, en années. Et il y aura de quoi faire, il y aura de quoi dire. Donc promis, je vous tourne ça très vite. Essayage du jean quoi. Le jean de mes 16 ans, les gars. Si j'arrive pas à rentrer dedans comme j'aurai les boules. Oh oui! Oui! Ça fait un. I wish you just forget how we hit it when it's